Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors pour ce soir, je vais vous faire un petit point sur les champs énergétiques qu'on a actuellement en lien vraiment spécialement pour les flammes jumelles. À ce moment-là, juste derrière moi, j'ai deux beaux pigeons qui viennent se poser dans un arbre. Dingue. Alors, je crois que je suis accompagnée. Je voudrais vous faire une vidéo parce que, alors ça va être spécialement pour les flammes jumelles. J'ai besoin de vous faire part d'un point de bascule important pour les flammes jumelles. Donc je vous laisse un peu arriver. Alors, si vous n'êtes pas flamme jumelle ou si vous n'êtes pas intéressé par le sujet, clairement ma vidéo ne va pas vous intéresser. Je vais vous parler depuis mon point de vue en ayant commencé le parcours il y a très peu de temps. Mais j'ai reçu quelques enseignements. Donc je vais m'appuyer sur ça et je vais m'appuyer aussi sur une lecture des enseignements que j'ai récupérés différentes chaînes YouTube. Donc mes sources principalement, c'est Fabien Petit. Il y a Sarah qui a une chaîne aussi, je ne sais plus le nom de sa chaîne. Et il y a surtout celle sur laquelle je m'appuie le plus parce que c'est celle dans laquelle je me retrouve le plus. C'est Gardinier. Adeline Gardinier. Alors Adeline Gardinier est psychothérapeute et psychanalyste il me semble. Et elle exerce son métier donc dans un institut public. Et en fait je me retrouve beaucoup, c'est celle dans laquelle je comprends le mieux mon parcours de flamme. Et c'est beaucoup en lien, enfin c'est très aligné avec ce que je reçois des enseignements depuis plusieurs mois. Et moi mes enseignements, mes appuis c'est Marie-Madeleine. Voilà, Marie-Madeleine est celle qui m'a apporté le plus d'éléments. Voilà, généralement quand j'avance sur mon parcours c'est Marie-Madeleine qui est là. Alors pas que, parce que hier j'avais un couple divin, Ra et sa parèdre, Anoukis, qui sont venus m'aider pour le passage qui a lieu cette nuit. Et c'est de ça dont je voudrais vous parler, principalement, du passage qui a lieu cette nuit. Alors, il s'avère, pour revenir, alors j'ai pris quelques notes entre mon parcours à moi, mon vécu, les enseignements de Marie-Madeleine, plus ce que nous explique Adeline, et qui pour moi est tellement aligné avec mon vécu et en fait je m'y retrouve complètement. Alors je dois avouer que Adeline n'est pas du tout, a pas un discours qui est très accessible parce qu'elle est beaucoup dans le verbatim de la technique médicale et du coup elle est pas très, pour ma part je trouve qu'elle est pas très accessible. Moi j'arrive à suivre ses enseignements mais je trouve qu'elle est pas très accessible et je pense que c'est une des raisons pour laquelle sa chaîne est peu vue et les gens ne vont pas forcément se tourner vers ses enseignements qui pour moi sont vraiment encore une fois les enseignements que toutes les femmes devraient entendre parce qu'elle est vraiment alignée. Enfin moi tout ce dont elle parle c'est aligné avec mon vécu, clairement. Voilà. Donc et du coup mes archétypes me demandent beaucoup de suivre les enseignements de Adeline. Alors du coup c'est pas du tout ésotérique, quasiment pas. Elle s'appuie beaucoup sur la Bible et c'est là où je vais en venir moi aussi parce que dans la Bible bien sûr on va retrouver Jésus et Marie-Madeleine. Et comme moi Marie-Madeleine c'est celle qui m'enseigne le plus, du coup c'est totalement aligné avec ce que je reçois. Dans mon parcours à moi, en fait, il s'avère que fin octobre, on vient m'indiquer, suite à un travail énergétique que je fais pour Gaïa, que bientôt je vais recevoir mon couple divin. Voilà, que je vais bientôt recevoir un couple divin avec un enfant divin. Ok, super. Et puis quelques semaines après, dans un rêve, je me vois fusionner, donc dans la 5e densité, donc dans un de mes rêves, je me vois fusionner avec un homme et je vois les anneaux qui nous relient dans le chakra cœur. Voilà, donc j'ai eu l'occasion de pouvoir vivre ça au mois de novembre. Et puis mon parcours avance. Entre-temps, l'homme qui correspond à ma flamme jumelle rentre dans ma vie. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Et pour tout vous dire, quand j'entends parler de flamme jumelle, j'ai une répulsion énorme. Et pour moi, la flamme jumelle est une aberration totale. C'est un truc complètement débile. Et j'adhère pas du tout avec la flamme jumelle. Et c'est vraiment un truc dont il ne faut pas me parler parce que j'y suis quasiment allergique. Et puis très rapidement, j'avance avec ma flamme, il se passe ce qui se passe, et puis je comprends des choses. En décembre, Marie-Madeleine et Jésus viennent me voir et me donnent des enseignements pendant un long moment. Et Marie-Madeleine me parle justement du phénomène du Graal, du couple sacré. Elle m'a donné... Ah oui, elle m'a parlé aussi en novembre, octobre. Elle m'a dit que dans cette vie-là, j'étais venue je revivrais
la souffrance qu'elle avait vécue lors de sa séparation avec Jésus. Donc au moment où elle est derrière la porte de son tombeau, et elle me dit, il m'explique que je vais revivre cette sensation-là dans ma vie, que ça faisait partie de mes choix d'incarnation, de revivre ce moment-là. J'ai fait waouh, super, c'est vachement envie de le vivre. J'ai pris des notes, ce qui n'est pas, pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, je crois que c'est la première vidéo où je fais des notes, mais parce que j'avais vraiment envie de reprendre et que dans ma tête, j'ai beaucoup de mal avec la temporalité. Donc ils me disent ça. Et en fait, ce temps-là qu'on vient de passer, hein, les énergies christiques, et c'est pour ça qu'il y a eu des passages et que je me retrouve à vous faire une vidéo ce soir. En fait, quand Jésus meurt sur la croix, donc il est mis dans un tombeau, et Marie-Madeleine passera 3 jours et 3 nuits derrière le tombeau à patienter. Pour moi, ça correspond vraiment à la nuit noire de l'âme, au moment où on est séparés, parce que Marie-Madeleine et Jésus étaient bien sûr des flammes jumelles. Alors, dans cette vidéo, j'ai pas vocation à vous en parler pendant des plombes et des plombes, hein, parce qu'en fait, je pourrais pas vous parler des heures pour vraiment bien vous expliquer, donc je vais aller à l'essentiel. Et si vous souhaitez que je vous fasse des vidéos plus explicatives, vous me le mettez en commentaire et je reprendrai plus en détail, ok? Mais Marie-Madeleine et Jésus, bien sûr, étaient des flammes jumelles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est inversé? Hop là, je suis revenue. Ça s'est inversé. Donc ça correspond à la séparation. Dans les flammes, il y a des étapes. Il y a une étape où en fait, il y a la séparation. Alors, je vais reprendre ma chronologie de mes dés. En décembre, j'ai Marie-Madeleine qui vient me donner des enseignements et elle est installée face à moi avec Jésus qui lui ne dira rien de tout l'entretien. Donc lui il est resté totalement silencieux et je vois bien que c'est Marie-Madeleine qui donne les enseignements. Ben, ça c'est très très clair que c'est elle qui est très affirmée entre les deux et ça a toujours été. Alors, il faut dire aussi que dans mon histoire et dans mon vécu, je suis en train d'en prendre conscience au moment où je vous le dis, et ça fait lien avec ce que nous partage Adeline dans ses vidéos. Quand j'ai commencé à connecter avec les énergies de Marie-Madeleine, et bien, au même moment, je connectais aux énergies de Lilith. Lilith étant la création de Dieu dans un premier temps, et c'était la femme unifiée qui avait les énergies masculin-féminin. Si vous voulez en savoir plus, vous retrouvez une vidéo sur ma chaîne YouTube qui vous explique tout ça, toute la genèse. Alors entre le moment où j'ai fait la vidéo et aujourd'hui, j'ai plus d'éléments. Il faudrait que je refasse, enfin, il faudrait que je complète cette vidéo. Mais ce que je vous en dis, il y a une grande part de correct. Il y a plus pertinente. Voilà. Et donc, je travaille en parallèle pendant très longtemps avec d'un côté Lilith à ma gauche et à ma droite Marie-Madeleine. J'ai vraiment travaillé très longtemps avec eux, Lilith étant considérée aujourd'hui comme la femme de Satan, hein, très clairement c'est la mangeuse d'enfants, et donc c'est plutôt une énergie assez noire, considérée comme telle, mais c'est aussi le symbole des féministes, notamment des fémènes. Donc en fait, il faut vraiment connaître Lilith dans toute sa globalité pour pouvoir avoir un jugement sur elle et ce qu'elle est. Et moi, je sais que quand je travaille avec elle, c'est vraiment dans la lumière. Voilà, donc dans l'énergie de lumière et toujours accompagnée de Marie-Madeleine quand j'ai Lilith. Aujourd'hui, ça prend vachement de sens pour moi sur mon chemin parce qu'effectivement, Aline nous parle des énergies de Lilith dans le parcours de flammes jumelles. En fait, il serait question que les masculins seraient dans les énergies de Lilith. Alors elle a un vocabulaire qui n'est pas le mien, mais en gros pour dire que les masculins flammes jumelles seraient complètement unifiés dans leurs énergies, c'est-à-dire qu'ils auraient le masculin et le féminin, et ils seraient dans une posture de narcissisme où ils seraient amoureux d'eux-mêmes et donc ne rechercheraient pas l'amour à l'extérieur d'eux. D'accord? Et ça c'est hyper important parce que de l'autre côté, on a les énergies donc de Adam et Ève, et Adam et Ève, eux, sont deux êtres impurs, et il s'installe une énergie de amour sacrificiel, c'est-à-dire que je vais aimer et donner de l'amour en delà de moi, et voilà, je dispense mon énergie en dehors de moi et je nourris mon autre de mon énergie. Ok, donc du coup je suis pas dans l'unification, dans la complétude qu'on doit retrouver dans le parcours de flamme jumelle.
Donc la féminine, elle serait dans cette énergie-là, de donner son par amour sacrificiel au début, et puis on a le masculin qui serait dans les énergies de Lilith, ok. Donc on est vraiment aligné avec les énergies que moi j'ai toujours connues, donc je pense que c'est pas pour rien que j'ai connu ça. Que je connais ça. Et puis fin mars, les guides me demandent de regarder le film de Marie-Madeleine qui a été fait en 2018, je crois, je sais plus. Enfin, vous allez vite le retrouver si vous tapez sur internet, le dernier film de Marie-Madeleine. Ils me disent, Estelle, il faut que tu l'aies vu. Donc je le regarde, effectivement, j'en retire beaucoup d'enseignements, je comprends beaucoup de choses que Marie m'avait. J'ai du mal à parler ce soir, que Marie-Madeleine m'avait expliqué en décembre. Tout prend sens. Et puis, je comprends plein de choses. Et en même temps, j'avance pas forcément génial dans mon lien, mais je finis par avancer quand même, avoir des avancements très forts. Et puis j'essaye de structurer ma pensée. En fait, il y a la période, et je comprends aussi que entre le lien d'âme jumelle, alors ce qui m'a été expliqué, alors ça c'est déjà en février je crois, je suis vraiment perdue au niveau temporalité. Oui, le film est merveilleux. Vraiment, le film, allez le voir, il est merveilleux. Je suis perdue dans la temporalité, mais on s'en fout de la temporalité. On est venu m'expliquer qu'en fait, on est arrivé à un moment de notre histoire où les flammes jumelles ont vraiment beaucoup d'importance, et ça devient des missions prioritaires, des missions divines prioritaires pour ceux qui le sont, parce qu'on est à un point de bascule énergétique extrêmement forte, et que le lien d'âme jumelle délivre une quantité d'amour extrêmement puissante qui est indispensable à la bascule. Ok. Alors, moi je suis le genre de médium qui s'amuse à faire des puzzles. Enfin, il s'amuse avec moi à me faire des puzzles. C'est-à-dire qu'il me distribue au compte-gouttes des infos, et à moi de retrouver. Donc je suis vraiment en mode recherche alchimique à chaque fois, c'est un vrai bonheur. Ce que je comprends. Et en fait, il me donne des enseignements, mais c'est pas forcément limpide. Donc c'est à moi de reconstituer un peu le truc. L'histoire, c'est que l'une des raisons pour laquelle moi je m'y retrouve pas quand je regarde sur les différentes chaînes YouTube les flammes jumelles, c'est parce que il m'aurait été dit, il m'a été dit, alors je vais vous laisser sentir ce que ça fait en vous, que le lien de flamme jumelle, c'est le même processus chaque fois, c'est-à-dire que c'est une âme qui se divise en deux, une polarité féminine, une polarité masculine, et le délire, en gros, je vous fais un condensé résumé, parce qu'il y en a tellement à dire que je pourrais vous parler toute la nuit, donc m'en voulez pas si je fais vraiment du condensé. C'est qu'on doit se retrouver en bas et qu'on doit s'aimer. En gros, c'est ça. Bon. Mais ce qui m'aurait été expliqué, c'est qu'en fait, il existe différentes flammes jumelles, niveau de conscience d'âme jumelle, en fonction de la peuplade d'où vous venez. D'accord, ok. J'ai aussi reçu dans les enseignements, il m'a été donné que vous avez des énergies comme Télos, donc c'est les Lémuriens. Alors là, je commence à vraiment vous parler des énergies, de pourquoi je vous fais la vidéo, on s'en approche. Donc à Télos, donc on a notamment le chef de Télos, j'ai peur de dire une énormité, c'est Adam, avec sa parade dont je ne me souviens pas du nom, mais peu importe. Et en fait, je me rends compte que dans beaucoup d'énergies avec lesquelles je travaille, il y a toujours des parèdres. Donc, par exemple, je travaille avec Isis, qui est la parèdre d'Osiris. Je commence à travailler avec Renout, qui a comme parèdre Anubis. Et en fait, il y a des flammes de partout. Ok, des flammes de partout. Pourquoi il y a toutes ces flammes ? Ils m'ont expliqué que, en fait, quand une âme décide de se couper en deux et de descendre donc sur un plan de matière pour travailler, eh bien, elle multiplie les forces d'amour. D'accord, ok. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand vous vous divisez, eh bien, en fait, quand vous êtes un, vous avez l'énergie, vous êtes énergie 1. Quand vous vous divisez, en vous retrouvant en bas, vous vous multipliez, vous devenez énergie 2. Donc, c'est 2 fois plus puissant. Mais par contre, ça demande un travail de fou malade une fois arrivé en bas. Donc quand tu descends et que tu es une flamme, il faut que tu saches que tu vas travailler de fou, quoi. C'est voilà, parce que ça se mérite de multiplier par 2. Par contre, c'est important parce que l'énergie multipliée par 2, ça fait beaucoup plus d'énergie. Donc en fait, on avance plus vite. Donc c'est plus dur, on avance plus vite au niveau collectif. En individuel, c'est plus dur, mais au collectif, c'est mieux. Donc en fonction de l'énergie dont vous venez, donc par exemple à Télos, les 2 dirigeants de Télos sont des flammes jumelles. Et à Télos, il n'y avait que des flammes jumelles. Donc si vous venez de ces énergies-là, forcément, en sachant que
ces premières énergies où à l'époque il y avait la Pangée, c'est-à-dire que vous imaginez que la Terre Gaïa n'avait qu'une Terre unifiée, d'accord? On était dans l'unification de la matière, de la Terre, et tout le reste était en fait il y avait un gros caillou avec de la flotte tout autour. Et à l'époque, dans ces peuplades, donc on y vivait entre flammes jumelles, donc avec un amour extrêmement fort, un amour inconditionnel. En fait, c'était le paradis sur Terre, hein, d'où venaient les énergies d'Adam, Ève, Lilith, etc. Et c'est juste que les gars ont déconné, quoi. Les gars ont planté, ils ont déconné, donc on les a punis, on les a répudiés, la Terre s'est déplacée. Je vous fais encore un énorme résumé, on est d'accord, je vous le fais en accéléré, parce que sinon, si je commence à tout vous expliquer, on s'en sort pas. Hein. Et en fait, les terres ont été englouties, et une grande partie de ces populations se sont retrouvées en intraterrestre. Donc pour pouvoir se retrouver en sécurité, ils sont à l'intérieur de la Terre. Voilà, donc vous avez toute une catégorie de peuplade qui est à l'intérieur de la Terre. Et on retrouve notamment l'énergie de Télos qui se retrouve au mont Shasta, qui est en Amérique. Alors, là-bas, on y retrouve notamment Mont Shasta, le premier chakra, le chakra racine de Gaïa, qui est accroché les grilles cristallines. Super important, grilles cristallines, qui peut permettre de maintenir tous les corps subtils et les auras de Gaïa. Donc c'est pas n'importe nawak, ok? Eh bien, il s'avère que, pour un délire que je ne... Voilà. Donc, le message que je vous lis ce soir, c'est là, c'est maintenant. Marie-Madeleine, lorsque Jésus est crucifié, elle doit s'affirmer. En fait, déjà, en revenant un petit peu en avant, avant qu'il se soit crucifié, il s'avère que Jésus, il a pris un trip de se dire, moi je vais donner à l'humanité tout mon amour, je vais montrer le chemin, etc. Bon, alors du coup, Marie-Madeleine, elle se retrouve un petit peu en galère, toute seule, sur Gaïa, à devoir continuer la mission toute seule. Donc ça veut dire que c'est l'âme jumelle féminine qui reste sur la Terre. Donc lui, le masculin souffre dans son corps de chair, dans son corps, et la féminine, elle est dans le mental. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de féminines qui sont beaucoup dans le mental, et les garçons sont plus dans le corporel. Ils nous trouvent très égotiques, très mental, etc. C'est normal. Pareil, je vais vous le faire en accéléré, parce que sinon vraiment je pourrais m'étaler, et parler pendant des heures. Donc si vraiment le sujet vous intéresse, je vous referai des vidéos plus complètes. Oui, regarde plus tard, Tatiana. On arrive là à un moment charnière où Marie-Madeleine est légale en réalité de... Enfin, est légale. Oui, c'est légal puisque c'est sa flamme, d'accord? Mais elle n'a pas les mêmes fonctions. Elle est elle est dans une autre fonction, elle est complémentaire à Jésus. Jésus, c'est celui qui a les dons parapsychiques. Donc, il a l'ouverture de conscience, il reçoit les informations par son corps de chair et il interprète mal pour tout un tas de raisons ce qui lui est dit et il se retrouve crucifié sur la croix. Il croit qu'il doit donner sa vie, qu'il est dans l'amour sacrificiel. Jésus, il est dans ça. Il se sacrifie puisqu'il est crucifié pour l'humanité. Donc Marie-Madeleine se retrouve derrière la porte, nuit noire de l'âme, un gros bad, elle se retrouve toute seule. Donc pas facile. Mais avant ça, elle est un petit peu... elle a un besoin, elle aussi. En fait, il s'avère que Marie-Madeleine a beaucoup d'amour pour Jésus. Elle lui apporte beaucoup de lumière, beaucoup d'énergie. Et Jésus, lui, le redonne à l'humanité. Et c'est là où ça coince. Et c'est là où, dans les flammes jumelles, vous avez retrouvé, parce que généralement, on se retrouve, nous les féminines, à aimer de façon sacrificielle nos masculins, à leur donner beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, beaucoup d'amour, beaucoup. Eux, pour une grande partie, sont dans une accroche extrêmement sexualisante de leur féminine, c'est-à-dire qu'ils ont un attrait sexuel pour la féminine, mais dans une idée de ne pas tomber amoureux d'elle. Voilà, ils n'arrivent pas à tomber amoureux de leur féminine. Pour une raison bien simple, c'est que eux, je vous le rappelle, sont comme Lilith, c'est-à-dire unifiés. Et ils ne sont pas dans l'amour sacrificiel, ils ne comprennent même pas ce que c'est. Et ils sont narcissiquement amoureux d'eux-mêmes. Et en fait, il y a une répartition dans les champs d'amour qui n'est pas égale. Il faut vous imaginer qu'en fait, chacun a une corde, et il y en a un qui a plus de cordes que l'autre. Et tant que la corde n'est pas égale entre les deux jumeaux, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est sur plein de plans. En fait, sur tous les chakras, tant que les cordes ne sont pas alignées, eh bien, on ne peut pas s'y retrouver. Donc en fait, c'est là où il y a le vase communicant, le truc qui communique, c'est que tant que les cordes ne sont pas réparties à égale distance, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y en a pour longtemps, hein, vous imaginez bien. Alors pour ce qui est de l'amour, en tout cas, pour que le jumeau masculin commence à s'intéresser à sa féminine, eh bien il faut que la féminine se dise « Hey, tu sais quoi mec ?»
ras la cacahuète de te donner tout cet amour que moi j'ai pour toi, que je te donne, eh bien j'en ai ras-le-bol. C'est-à-dire que je sens bien que j'ai de la lumière, que je fabrique, que je te donne et que toi tu distribues à qui veut bien. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve très souvent dans un schéma où c'est la féminine qui est sans relation, très souvent, hein, je fais des généralités, on est d'accord, je vais à l'essentiel, je vais vite, je fais des raccourcis, et on se retrouve avec des masculins, avec tout plein de jolies nanas autour d'elle, enfin autour de lui, ou jolies ou peu importe, mais avec des relations. Donc très souvent c'est l'homme qui est avec une tierce, parce que lui il reçoit l'énergie de la féminine, et il n'en a pas besoin, hein, puisqu'il en a plein, et donc il va distribuer tout autour de lui. Et donc plein de lumière à recevoir, à plein de féminines qui se pointent en disant ouh, garçon intéressant, beaucoup de lumière, beaucoup de lumière, moi veux. Et donc voilà, et il y a des tierces, parce que les tierces elles sont bien gourmandes, elles ont bien envie de récupérer la lumière que lui fabrique la féminine. Vous avez compris, la boucle est bouclée? C'est clair? Voilà. Donc voilà ce qui se joue. Sauf que là, ce qui s'est passé, là, hier, c'est que Marie-Madeleine, elle a dit, eh ben tu sais quoi, c'est fini, je t'en donne plus. Et il y a une bascule cette nuit énergétique énorme en lien avec les grilles cristallines et les pôles magnétiques de la Terre, parce que les pôles magnétiques sont en train de changer de fou, en lien avec les intraterrestres. Donc tout ça c'est interconnecté, je ne peux pas vous dire à quel point, mais tout est aligné, tout est connecté, les cristaux, les machins, les buts, tout est connecté, c'est un truc de dingue, c'est une orchestration, tout est en cascade, et c'est là où je me suis dit, bon, je vais quand même leur faire une vidéo pour leur expliquer tout ça, parce que je pense que certains d'entre vous vont être intéressés d'avoir ce genre d'informations, ou va leur ouvrir un champ de compréhension de ah mais c'est pour ça. Voilà, donc c'est un peu une vidéo de ah c'est pour ça. Donc en fait hier on a passé avec le lundi de Pâques et donc la résurrection, on a clôturé un cycle, on en a ouvert un autre, mais que vous n'imaginez pas, avec un champ directionnel mais improbable. Et donc il y a énormément de féminines qui ont dû se dire là ça suffit, là c'est bon. Et en fait, l'idée, c'est que au troisième jour, quand Jésus sort de sa grotte et réapparaît à Marie-Madeleine, en ce qui me concerne, ma croyance à moi, que je m'autorise à changer à tout moment, c'est que Marie-Madeleine a ouvert enfin son champ de perception au bout de sa nuit noire de l'âme, c'est-à-dire que dans la nuit noire de l'âme, on va venir chercher et gratter qui l'on est soi-même en dehors de son jumeau, et on va venir connecter à tous les champs de conscience. Je vous les rappelle, le corporel, l'intellectuel, l'émotionnel, le spirituel. Donc Marie-Madeleine, pendant ces 3 jours, récupère les champs de conscience qui lui manquaient, qu'elle n'avait pas dans sa complétude. Donc dans sa nuit noire, elle récupère sa complétude. Et au 3e jour, lui apparaît Jésus qui va en fait être en 4e densité, c'est-à-dire en défunt. Elle ouvre son 3e œil et elle a la possibilité d'interconnecter de façon dimensionnelle avec Jésus qui n'est plus dans un plan de chair et de matière, mais bien de l'autre côté. Et de là, Jésus et elle vont continuer un travail. Elle écrira du coup des évangiles, des enseignements de Sananda, Jesua, enfin il a plein de noms, hein, de Jésus, Sananda, et qui va continuer à donner des enseignements depuis l'autre côté, depuis le plan de matière, puisqu'il devient du coup un maître ascensionné ou un archange, enfin ce que vous voulez, peu importe, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est Sananda. Pardon, Jésus, voilà. Donc Marie-Madeleine, elle est dans le champ de la matière. Elle s'en va du coup s'isoler dans le sud de la France où elle continue son travail. Elle aura leur fille Sarah qu'elle élèvera. Alors après, il va y avoir il va y avoir les Templiers qui vont être à sa poursuite. Bon, ça va être tout un bazar. Peu importe, c'est pas ça que je veux vous dire. Ce que je veux vous dire, c'est que les grilles cristallines ont bougé fortement cette nuit. Les pôles se sont inversés. Et ce qui veut dire, avec la résurrection de Jésus et Marie-Madeleine qui se met en chemin, qu'en fait, les féminines, vous retrouvez une liberté et un champ d'action, mais énorme. Donc la féminine, ce qu'on vous demande maintenant, c'est de vous mettre sur votre mission de travail divin. Et vous lâchez votre masculin. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous êtes en train d'atteindre votre complétude totale, là, tout maintenant. Je ne suis pas en train de dire que ces choses-là vont arriver à toutes les féminines. Je n'y crois pas, absolument pas. Mais je pense que de nombreuses féminines sont prêtes à travailler.
Ça par contre je le crois. Je crois que vraiment il y a tout un pan de féminines qui sont arrivées au bon moment, au bon endroit, et que là, Marie-Madeleine nous accompagne vers notre chemin à nous intérieur. Donc ça va nous donner une impression que notre jumeau ne nous intéresse plus, qu'il n'est plus important. Néanmoins, on y apporte toujours de l'amour, peut-être même qu'il est encore plus présent dans nos énergies, un peu comme Marie-Madeleine et Jésus, c'est-à-dire une réunification énorme de leurs énergies, mais sur deux densités différentes. Et c'est pour ça que certains vous diront que finalement être réuni à son jumeau sur le plan de matière n'a pas d'importance, puisque de toutes les façons au niveau énergétique vous êtes interconnectés. J'ai pas vraiment d'opinion sur ça, ou du moins j'ai une opinion mais elle n'est pas suffisamment solide pour que je vous en expose mon opinion. En tout cas, moi je sens bien que depuis hier et cette nuit, j'ai une connexion à mon jumeau qui est vraiment très différente. Effectivement, je me sens moins en désir, en appétence de lui, pour une raison que j'identifie pas vraiment. Et du coup, donc je n'ai pas de contact avec lui, je ne sais pas où il en est. Je sais que je l'ai aidé à se sortir d'une tierce et d'une énergie pas cool. Voilà, donc c'est tout à fait aligné avec les enseignements que je reçois sur les autres plans. Et puis là, j'ai tiré les cartes et on me fait travailler fortement sur l'énergie donc de Mercure, de Vénus, de Pluton et d'Uranus. Et alors clairement, ces 4 planètes-là, elles viennent nous dire autorise-toi à être qui tu es, dans ta vérité, dans l'amour de toi-même. Elle vient te dire libère-toi, sois l'être authentique et créatif que tu es. Et on est dans un nouveau paradigme. J'ai été fouillée et regardée en long, en large et en travers ces 4 planètes-là actuellement, et c'est vraiment leur message et ce qu'elles nous apportent. Donc, nous les féminines, aujourd'hui, nous devons aller travailler. Je pense que beaucoup d'entre nous vont se mettre à avoir des dons parapsychologiques énormes. Si ça n'avait pas été le cas jusque-là, ça va s'ouvrir fortement chez beaucoup. Et vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? C'est quoi tout ça? De ce plan-là, soit vous les aviez déjà, elles vont s'accentuer, soit elles vont vraiment débarquer et vous allez dire, waouh, c'est quoi ce délire? En tout cas, ce que je perçois, ce que je comprends des énergies de Marie-Madeleine et des enseignements des différents couples divins, flammes jumelles qui m'accompagnent et qui sont avec moi et qui m'enseignent et qui me donnent les réponses, qui me souffle les réponses, c'est que en gros, là, ce qui va se passer dans une temporalité, on va dire semaine-mois, c'est que les féminines vont se recentrer sur leur mission, sur elles-mêmes, sur l'amour d'elles-mêmes, avec limite un narcissisme et un espèce de truc d'égocentrisme phénoménal. C'est-à-dire que pour celles qui pourraient être avec leur couple, elles pourraient dire à leur masculin, mais je me ressens sur moi, je suis avec moi, c'est moi l'important, voilà. Le masculin pourrait se sentir carrément éjecté de la vie de la féminine, quoi. Vraiment, il pourrait ressentir ça très violemment. Et eux, pour ceux qui ne sont pas en cours en couple, ils vont ressentir une espèce d'urgence à les rejoindre. Ils vont se dire, mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement larguée. Je suis vide, je suis seule. Je suis, en fait, les masculins, eux vont basculer là pour beaucoup dans la nuit noire de l'âme, là maintenant, je pense. Et ils vont se sentir extrêmement paumés. Et je pense que pour beaucoup, il va y avoir des ouvertures de champ de conscience, mais à un truc de dingue. Et c'est ce qui va faire qu'ils vont se retourner vers leur féminine en disant, mais hey, tu peux m'expliquer ce qui se passe? Donc voilà. Donc je pense que ça va jouer comme ça. Il va y avoir une très forte attractivité des masculins vers les féminines, mais un truc de dingue, un truc magnétique, avec certainement des femmes qui vont dire oh 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 oh, Coco, tu me laisses tranquille, j'ai autre chose à faire, moi j'ai une mission divine à accomplir. Alors vous prenez mes mots avec de la distance, vous comprenez bien ce que ça veut dire, hein, encore une fois, je vous le fais en mode accéléré et rapide, mais ça va donner des délires comme ça, d'accord? De ce que je ressens là, de ce qui m'est donné à vous transmettre. Est-ce que j'avais noté autre chose? Après, je vais vous laisser, je suis en train de me cailler les fesses. Ouais, c'est ça que j'avais envie de vous dire. Alors, du coup, on va avoir des choix à faire. D'accord? Il va y avoir des directions à prendre. Il y a des portes dimensionnelles qui sont en train de s'ouvrir de gueudin. Ou qui vont s'ouvrir de gueudin. Je vous le dis, préparez-vous. Ça va s'ouvrir en tous les sens. Donc, ça va être en choix, en conscience. Et mesdames, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Ça va vous demander un alignement de ouf malade. Ouf malade, écoutez-moi bien. Parce que moi, je me suis prise au piège hier. Si vous n'êtes pas aligné dans le champ de votre cœur, vous allez péter un why au niveau mental. Vous allez dévisser. Pourquoi? Parce que le bas astral n'attend que ça, que vous vous dévissiez. En gros, dans le champ du mental,
vous avez toutes les informations des mauvais, d'accord, qui vont vous parasiter, qui vont vous faire peur, qui vont vous dire ce qu'il ne faut pas faire, qui vont vous faire douter, qui vont vous mettre dans des traumas, dans des machins, dans des peurs, dans des blessures, dans tout ça. Si vous restez dans le champ du mental, vous n'allez pas avancer du tout, du tout, du tout. Donc ce qui vous est demandé, c'est d'être toujours dans le champ du cœur, en conscience, en alignement. Vous devez être nickel au niveau de vos énergies, de vos taux vibratoires. Beaucoup ont fait des avancées spectaculaires en termes de taux vibratoires. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est des booms énergétiques extrêmement puissants qu'on vient de passer. Et du coup, ça entraîne votre masculin avec, hein, en sachant que le masculin est généralement celui qui a la traîne au niveau taux vibratoire, et c'est la féminine qui le monte, ok? Donc c'est ça qui va pousser, parce que les féminines sont en train d'ouvrir, sont en train de récupérer leurs dons, sont en train de se remettre sur leur mission divine. Quelle est votre mission divine? Franchement, j'en sais rien, vous allez le sentir. C'est-à-dire que moi là en ce moment, ils me font à fond dans l'astrologie, à fond dans les métaux, voilà, ils me disent à fond, je fais de l'alchimie en veux-tu en voilà, donc voilà, je suis là-dedans. Donc moi, ma mission c'est celle-là. Vers quoi vous vous sentez attiré? La numérologie, les enseignements, des bouquins, les tarots, peu importe. Vous allez sentir vers quoi vous êtes appelé. La leçon de guérison, peu importe. Ce vers quoi vous êtes appelé, vous vous y lancez à corps perdu et vous vous nourrissez de tout ça. Vous allez voir, si vous êtes dans les peurs, la torpeur, vous pensez à votre masculin, etc., c'est que vous n'êtes pas assez aligné dans vos énergies. Donc vous vous alignez, vous vous mettez dans vous, dans l'amour que vous avez pour vous. Vous vous consacrez à des temps où vous dansez avec votre déesse, vous vous occupez de votre enfant intérieur, de votre petite fille, vous vous recentrez vers l'amour de vous, vous prenez soin de votre corps, de vos cheveux, de votre peau, vous vous maquillez, vous vous habillez, voilà, vous faites du bien et vous recentrez sur vous, vous devenez hyper narcissique. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez rentrer dans votre mission divine, vous allez dans les enseignements, vous allez donner des enseignements, vous allez vous ouvrir à tout ce qui vous nourrit l'âme, plus le masculin va ascensionner et va revenir vers vous, ça va être attractif. Voilà, c'est ça qui est attendu. Et ça, c'est le juste équilibre des choses. C'est ce qui doit arriver à partir de maintenant et avec les portails qui viennent d'être ouverts. Et en fait, il y a une bascule des pôles énergétiques, magnétiques, qui a engendré ça. Ce switch énorme qui va être pour beaucoup d'entre nous. D'accord? Alors, je me prends à faire des vidéos sur les flammes jumelles, alors je n'ai aucune légitimité à part mon tout petit parcours et les quelques connaissances que j'ai, plus les enseignements que j'ai reçus sur ces derniers mois. Peut-être que je suis complètement à la masse et je m'en excuse par avance si c'est le cas. Je le fais avec beaucoup d'humilité. J'essaye simplement d'être comme toujours alignée avec ce que j'ai compris. Et encore une fois, je vous le dis, je m'autorise à chaque instant à remettre en questionnement tout ce que je vous divulgue, parce que je ne peux vous donner ce que j'ai aujourd'hui que des éléments que j'ai eus jusqu'alors. Et bien entendu, demain, je pourrais avoir une information qui viendrait contredire ce que je viens de vous dire. Et donc, bah, si c'est le cas, je viendrai vous alimenter en disant, bah voilà, je me suis trompée sur tel et tel point. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre que moi, pour ma part, ma médiumnité, elle s'exprime par un travail de recherche. Voilà comment elle fonctionne, ma médiumnité. C'est-à-dire que, alors oui, je canalise parfois des grandes phrases avec des êtres, etc. Mais c'est pas trop comme ça qu'ils me font travailler. Moi, je suis plus une chercheuse. C'est-à-dire qu'ils m'ont, depuis le tout début, ils me donnent des petits morceaux et je dois reconstituer les éléments et tout prend forme à un moment donné. Donc il se peut qu'à un moment donné, parce que dans la médiumnité, et c'est ça qui est hyper important à comprendre, c'est que, alors oui, il peut m'arriver d'avoir des grandes phrases, ça je viens de vous le dire, mais il y a quand même une lecture qui se fait par mon cadre de référence. Il faut que vous compreniez ça. C'est que un message qui me sera donné à moi, le même message est donné à un autre médium à côté de moi, on va pas avoir le même message. Et ça, c'est normal parce que mon canal se joue à travers mon filtre. Parce que j'ai un filtre qui est celui d'Estelle, parce que j'ai un cadre des références qui est le mien, et un médium à côté de moi qui reçoit le même message a son filtre, il y a son canal. Donc il y a forcément un bout de moi qui va modifier le message. Ça ne sera pas du tout intentionnel, il faut bien que vous compreniez ça. C'est que le message que je perçois, moi il y a une raison pour laquelle je n'ai pas donné mes messages pendant très longtemps, je n'ai pas divulgué les messages que j'ai, parce que je doute énormément de ma compréhension de mes canalisations et d'où me viennent les messages. Donc ce doute-là qui est persistant en moi fait que je suis très peu éloquente de toutes les perceptions et tous les messages que je reçois. Et je crois qu'aujourd'hui,
parce que je suis flamme jumelle, parce que je vis ça aussi en même temps que vous, eh bien je me dois d'être beaucoup plus dans l'enseignement puisque je suis profondément une chercheuse enseignante. Voilà, c'est ce que je suis et c'est ce que je dois je dois me mettre en route. Par manque de légitimité, souvent je me freine. Par manque de plein de choses, de confiance en moi, d'estime de moi, de véracité de ce que je peux capter, de ce que les gens pourraient dire de moi, du jugement. Je suis comme vous. Et du coup, je freine beaucoup des enseignements que j'ai. Et je crois que je suis un peu beaucoup égoïste parce que je pense que ça pourrait vous aider et qu'il faut que je me lance un peu plus. Voilà. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle je vous fais la vidéo ce soir, parce que je glane énormément d'informations et qu'il serait temps peut-être que je me décide à vous les communiquer, à vous les flammes, parce que pour certains, peut-être ce que je viens de vous nommer, eh bien, c'est des indices précieux pour vous avancer sur votre chemin à vous. Et en fait, j'ai conscience que je suis dans une boucle, que moi, je suis pas du tout celle qui a les infos. Enfin, moi j'ai les infos et je les descends sur vous, mais que du coup c'est une boucle. C'est-à-dire que si moi, à mon niveau, je stoppe les infos, eh bien vous ne les avez pas et du coup ça ne peut pas cheminer. Donc c'est là où à un moment donné, il faut que je me décide quoi. Donc voilà la raison pour laquelle je vous fais la vidéo ce soir. En tout cas, c'est bien aligné qu'il y a un vrai changement, il y a quelque chose qui a fini, qui a commencé cette nuit, ça c'est clair, notamment avec les grilles cristallines et ce qui se passe à Télos. Il y a un choix, une direction à prendre pour beaucoup d'entre vous. Vous avez les 4 directions. Laquelle allez-vous prendre? Il y a une foi que vous devez avoir en vous, indestructible. Il y a des capacités parapsychologiques qui vont descendre très fort, très vite, là maintenant. Donc pour beaucoup, ça peut être déroutant. Donc essayez de trouver des bons enseignants, des gens qui ont des bons enseignements, qui ont les bonnes réponses pour vous aider à aller vers comprendre ce qui se passe en vous. Il y a beaucoup de ressentis qu'il va y avoir aussi dans le corps, beaucoup de connexions corps. En fait, ce que je suis en train de regarder, c'est des cartes qui m'ont fait tirer. Alors, il pourrait y avoir un retour à soi, et alors il y a une notion de fuite qui pourrait être du coup dans le féminin, et ce qui n'est pas habituel, hein, et ce qui peut beaucoup perturber le masculin. Donc, il va y avoir des bascules énergétiques d'une densité hallucinante. Les pôles se sont invertés, les grilles ont bougé, ça a forcément un impact sur tout le monde, forcément. Et sur la polarité féminin-masculin, énormissime de ce que j'en ai compris. J'attends de voir dans les jours qui viennent parce que en fait il s'avère que les polarités changent. Pour ma part, je les ai senties changer déjà plusieurs fois et d'après ce que j'ai vu, donc j'ai travaillé avec une autre personne aujourd'hui au pendule, je crois qu'elle est là d'ailleurs en train de me regarder, je la remercie pour son accompagnement et son travail avec moi aujourd'hui. A priori les pôles ne devraient plus changer, ce qui me surprend, je vous cache pas, dans ma petite pensée humaine, je me dis mais voilà, j'ai pas les vérités surtout, donc je ne sais pas, voilà, et en tout cas il y a des actes de transmutation, une transformation extrêmement forte qui se font par Pluton en Capricorne, et ça c'est carrément des paradigmes, hein. Donc ça veut dire qu'on change de société, on change d'air, on change de, voilà, c'est des signaux très très forts, et il faut qu'on ascensionne absolument Gaïa, il y a on a des rôles très importants, nous les flammes jumelles par rapport à ça, parce qu'on vient manifester la puissance de l'amour qui est indispensable, et on doit revenir à ça. Donc la raison pour laquelle il y a énormément de flammes jumelles, et en fait on a l'impression que c'est un truc à la mode, c'est surtout qu'on a besoin d'elle. Voilà, donc ça je l'ai déjà redit sur différents endroits. Donc je le redis ici, les flammes jumelles, on doit travailler. Moi je vous cache pas que depuis le début du confinement je ne fais que ça et je pense que je ne ferai que ça jusqu'à la fin du confinement et même peut-être après, et je suis contente qu'on ait le confinement parce que je vois le temps que j'y passe, l'énergie que j'y mets. Franchement, si j'avais pas le confinement, je ne sais pas comment je pourrais y travailler. Donc je pense que vous voyez, les choses sont extrêmement bien faites pour me permettre de travailler ce lien là qui me prend quasiment 100% de mes journées quoi, franchement. Alors pas tout à fait, j'ai des missions divines justement qui me sont demandées et je les refuse, donc moi je suis assez comme ça, hein. Enfin je les refuse. On me demande de faire des trucs et je me rends pas dispo pour, donc voilà. Et là, je pense que maintenant, je vais pouvoir m'y consacrer pleinement. Donc on y va, on y va. Voilà. Je sais pas si vous avez des questions. Je suis en train de me geler les fesses, je suis dehors sur ma terrasse. Je vais essayer de reprendre si jamais il y avait des questions. En tout cas, merci à vous d'être encore là à me regarder. Alors, si vous avez des questions, c'est maintenant. Notez-les pendant que je redescends parce qu'après, il y a toujours plusieurs minutes, enfin secondes entre le moment où notez et au moment où je réponds. Je suis en train de me cailler. Hop là. Alors, juste, j'ai failli pas répondre, puis si je vais reprendre quand même. Nicolas, quand tu dis il n'y a pas vraiment de temporalité entre les flammes, je suis complètement d'accord sur un plan énergétique. Mais alors sur un plan matière quand même, hein. Excuse-moi, mais il y en a un. Hein. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que ce qui vient de se passer cette nuit aura un impact dans plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois.
Alors c'est concret maintenant pour la féminine, dans la matière pour la féminine c'est concret maintenant, et ça aura un impact pour le masculin plus tard. C'est ce que j'ai compris. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Mais effectivement, la temporalité n'existe pas. C'est-à-dire que moi, là, tout de suite, je monte dans l'énergie. Je suis en train de faire des énormes câlins d'amour avec j'allais dire mon chéri, avec mon jumeau. On est lové, on n'en peut plus, quoi. C'est très agréable. Donc moi, j'ai très envie de passer tout mon temps là-haut. Et c'est ce que je faisais au début. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai connecté à lui, comment vous dire, moi j'aurais passé mes journées là-haut, mais à un moment donné il a fallu que je m'incarne parce que je suis venue faire une mission incarnée. Et c'est là toute la complexité, quoi. C'est d'arriver à redescendre et dire bon, j'arrête de rester tout le temps là-haut parce que tout le temps là-haut c'est quand même vachement plus sympa. Alors je vois qu'il n'y a pas de questions sur les flammes ce soir. J'espère que ce que je vous ai expliqué n'était pas trop barré ni complexe à comprendre. Puis j'ai fait beaucoup de résumés, fait beaucoup de tuc. Oui, sur les femmes jumelles, on n'en finirait jamais. Et alors moi déjà, regardez, je vous ai fait un tout petit mix entre ce que j'ai reçu, enfin ce que j'ai compris sur les différentes chaînes YouTube et moi, les enseignements qu'ils m'ont déjà donnés. Alors il y a plein de trucs qu'ils m'ont donné récemment que j'ai pas vu sur des chaînes YouTube. Alors je sais pas ce que ça vaut, vous m'excuserez, je sais pas ce que ça vaut. Notamment l'histoire qu'ils m'ont dit, mais en fait les flammes jumelles, il en existe de plein de familles différentes. Ok, ok, donc en fait il y a des familles d'âmes dans les flammes jumelles. Ok, et c'est pour ça que moi je m'y retrouve pas sur YouTube. C'est-à-dire que je regarde les chaînes et je m'y retrouve pas, quoi. Le côté de Chaser Runner machin, je m'y retrouve pas. Par contre, quand je regarde la chaîne de Adeline, là je m'y retrouve mais alors, complètement. L'histoire de Lilith et d'Adam, je m'y retrouve. Là je comprends. Là je vois le mécanisme de mon jumeau, je vois mon mécanisme. Mais alors Chaser Runner, je n'ai jamais pu m'y retrouver, quoi. C'est carrément pas nous, quoi. C'est pas nous. Bon. Alors tant mieux si tu comprends mieux, Nicolas. J'espère que je t'ai éclairé sur des trucs. Alors, pas sûr que ce soit toi la féminine, Nicolas, parce qu'apparemment, masculin, féminine, dans ce que je viens de vous expliquer, dans ce que je vous ai nommé, quand je dis féminine, je parle du sexe féminin, j'aurais dû le dire au début de la vidéo, et masculin, je parle du masculin au niveau du sexe. Je parle bien de polarité sexuelle, d'accord, et pas d'énergie. J'aurais dû le préciser dès le début. Et ça a un gros impact, c'est-à-dire que le masculin, donc l'homme, donc sexué avec un pénis, serait complet, donc serait des énergies Lilith, et la femme, celle qui possède l'utérus, eh bien, elle est dans l'amour sacrificiel. Moi, en tout cas, ça me parle et ça me retrouve, d'accord, de ce que je vis et de ce que des enseignements que je reçois de là-haut, quoi. Parce que Marie-Madeleine était bien, donc du coup, dans un corps de femme, et Jésus dans un corps d'homme. Donc, bah, moi, ça colle. Hein. Moi, ça colle. Mais peut-être que ça collera pas parce que ça dépend des polarités des familles. Oui, je suis quelqu'un d'assez spontané. On va dire, je ne suis pas quelqu'un qui me prend beaucoup la tête. Hein. Enfin, certains diront que oui, mais c'est-à-dire que je ne suis pas dans un formatage ou dans une impression de moi, quoi. Je suis dans une authenticité. Ok. Ah, l'alignement. Comment faire pour s'aligner? Eh bien, il faut être dans une pratique déjà énergétique extrêmement forte, quoi. Déjà, faut savoir où sont ses chakras. Il faut savoir les ressentir. Faut savoir faire des respirations et les travailler. Faut méditer. Ça a un vrai... vous êtes comme des sportifs, quoi. C'est exactement pareil. Et l'alignement, c'est vraiment... est-ce que... Alors, ça fait partie des enseignements que je donne. Hein. C'est-à-dire que tu as trois axes. Tu as un axe qui te sépare droite-gauche. Tu as un axe qui te sépare de haut, bas au niveau du plexus solaire. Et tu as un axe qui se sépare au niveau devant derrière. Et donc, il faut déjà que tu sois aligné dans cet axe. Ah, ah, et ça veut dire que tes auras sont bien autour et bien alignées et que ton canal est bien au centre. Et si c'est pas le cas, eh ben t'es dans la merde. T'es dans la merde. Donc ça, c'est des trucs qu'il faut apprendre à maîtriser, quoi. Et ça se pratique. C'est-à-dire que ça c'est des enseignements. C'est pas simplement tu regardes une vidéo et la nana te dit faut t'aligner. Ah, il faut t'aligner. Non, faut le pratiquer, quoi. Faut vous y mettre au boulot, quoi. Ça, c'est votre mission, quoi. Nous, les enseignants, on peut vous donner les infos, mais le truc, c'est qu'il faut pratiquer. Et c'est, tous les jours, moi, avant même de me lever, je regarde mon alignement et toute la journée, je m'aligne. Et je suis toujours dans l'alignement. Et si je commence à partir dans des peurs, dans des machins, je suis plus alignée.
Ça c'est clair. Donc ça, il y a des techniques, il y a des méthodes. Moi, je les enseigne. Par contre, je ne peux pas l'expliquer là tout de suite en deux, mais ouais, c'est hyper important. D'accord, t'as ressenti comme si on te mettait quelque chose entre les omoplates. Cette nuit, c'est passé des trucs de ouf, hein, de ouf. Bon, tant mieux si je suis pas à la masse. Je suis contente si vous trouvez que je suis pas à la masse. Alors, les capacités parapsychologiques, en fait, c'est une façon de dire clairvoyance, clairaudience, tous les dons de médium, en fait. Hein. Capacité parapsychologique, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont commencer à triper, à voir des trucs, quoi, ou à sentir, ou à entendre des voix, ou ils vont dire oh, qu'est-ce qui se passe. Et il y en a qui vont flipper. Ah, ils vont flipper grave. Hein. Alors, est-ce que tout le monde a un jumeau? J'en sais rien. Ça, il y en a, ils savent vous le dire. Moi, j'en sais rien. Franchement, j'en sais rien. Moi, ce que c'est que j'ai un vrai jumeau parce que je suis née jumelle. Et j'ai un jumeau énergétique. Ça, c'est clair. Et alors, la question, est-ce que tout le monde a un jumeau? Je suis incapable de donner une réponse. Là-haut, ne me donne pas l'info, quoi. J'en sais rien. Bah, du coup, Muriel, tu reprendras au début. Parce que dès le début, j'y vais dardard. Hein. Emilia, tu reprends, ok. Tu dis que tu vis la féminine, Nicolas, que tu es dans l'amour sacrificiel. Mais en fait, moi je pense que tu es vachement avancé sur ton parcours et que du coup, ce que je viens de dire, c'est pas forcément aligné avec vous. Mais je sais pas, je peux me tromper. Ok, super. T'as du mal à comprendre tout sur les flammes jumelles. J'avoue, c'est un sujet qui est vaste. Hein, mais là, mon but, c'était surtout d'expliquer ce qui vient de se passer énergétiquement au niveau des pôles, de Télos, etc. Après, si je dois reprendre du début... Oh là là, mes pauvres, si vous saviez. Alors effectivement, au bout d'un moment, tu es dans la complétude. Mais oula, je perds mon téléphone. Je pense que avant de parler de ces... Moi, très clairement, je m'y retrouve pas dans leur polarité à la con. Là. Moi, je m'y retrouve pas. C'est pas moi. Je vois bien qu'on est mixé, quoi. Alors soit c'est parce qu'on est déjà vachement avancé, tous les deux, mais moi, je m'y retrouve plus sur d'autres choses. Donc, je viens de vous parler ce que moi, ce qui vibre pour moi, en espérant que j'attire des gens qui vibrent comme moi et dont mes enseignements, enfin, dont ce que je vous apporte vibreront. Mais, euh, mais c'est une mécanique très complexe hein, qu'on ne peut pas résumer comme ça en 3 minutes, hein, très clairement. Moi, mon objectif, c'est surtout de vous dire qu'il s'est passé des bascules énergétiques très très fortes. Je sais pas, s'il y a des trucs trop inversés pour les flammes jumelles actuellement, moi je sais que je suis extrêmement reliée aux énergies de Télos, ça c'est clair. J'ai aussi des êtres intraterrestres qui sont venus me voir, me parler des amoureux galactiques. Ils sont venus me parler de toutes ces énergies-là, etc. Et, et moi j'avoue m'y retrouver fortement dans les enseignements de Adeline, pas dans les autres. Alors je dis pas que dans les autres il n'y a pas de choses intéressantes, c'est pas mon propos. Hein. Mais quand j'écoute Adeline, je comprends tout. C'est exactement ce que je vis, c'est aligné. Et elle a une approche qui est hyper cartésienne. Elle est hyper rationnelle. Elle t'explique les faits, les machins, elle te démonte les trucs, c'est hyper agréable. Enfin moi c'est hyper fluide quoi. Bon, et bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc l'objectif pour les féminins, les féminines, donc pour moi pas de sexe, c'est de venir se recentrer sur elles, à fond, à fond, à fond. Sur ce, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous fais des bisous parce que je vous quitte. Je vous dis bonne nuit. J'espère que le sujet vous aura plu. Si ça vous plaît, vous pouvez faire suivre vos copains et reprenez du début pour ceux qui sont pas arrivés au début. Voilà. Et peut-être que je vous en parlerai plus tard parce que j'aurai peut-être encore des enseignements, des infos à vous partager. Et bon courage. Belle soirée, ciao.